الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons parler du nom d'Allah, Al-Latif, pour essayer d'aller à sa rencontre et à sa proximité, insha'Allah ta'ala. Alors avant de rentrer dans les détails, que signifie Al-Lutf en arabe linguistiquement? Eh bien, Al-Lutf signifie le fait d'agir de manière subtile, d'être subtil ou d'agir avec tact. Al-Lutf est également souvent traduit par la douceur. Pourquoi? Parce que la douceur est une sensation très légère qui laisse quasiment aucune trace, qui est quasiment imperceptible. Et donc ça va toujours dans ce sens d'être quelque chose de subtil, quasiment imperceptible. D'ailleurs, on voit que linguistiquement, ce mot est utilisé dans Surat Al-Kahf, lorsque les gens de Al-Kahf se réveillent et lorsqu'ils veulent avoir des informations sur l'époque dans laquelle ils sont et ce qu'il se passe en ville, eh bien ils envoient l'un d'entre eux et ils lui disent « Wal-yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada ». Donc ils lui demandent d'aller en ville, d'essayer d'acheter quelque chose avec cet argent et lui disent « Wal-yatalattaf » qu'il agisse de manière subtile, qu'il agisse avec tact pour que personne pour que personne ne prenne conscience de ce qui est en train de se passer et que les gens de Al-Kahf se sont miraculeusement réveillés. Donc ça c'est le sens linguistique du mot Lutf ou Latif. Maintenant, si on en vient au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Latif, et qui est Al-Latif? Eh bien Al-Latif est celui qui agit subtilement dans nos vies. Et celui qui est subtilement présent à chaque seconde de notre vie, dans chaque événement de notre vie, dans chaque chose que nous voyons autour de nous. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Latif parce qu'il est là autour de nous sans que l'on s'en rende compte. Et d'ailleurs, le nom d'Allah Al-Latif peut être couplé à deux autres noms qui sont Al-Zahir et Al-Batin pour comprendre vraiment ce concept. Allah nous dit dans Surat Al-Hadid هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Allah est Al-Batin. Pourquoi? Parce qu'il est invisible, il est imperceptible, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre. Et il nous dit لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Il est impossible dans cette vie, dans la dunya, de voir Allah subhanahu wa ta'ala avec nos yeux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est al-Zahir? Comment peut-il être visible et aussi invisible? Eh bien, il est visible à nos cœurs. Et c'est lui qui dit « Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur » La vraie vue et le vrai aveuglement n'est pas celui des yeux, mais il est celui des cœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est Zahir parce qu'il est visible à nos cœurs dans chaque chose qui nous entoure et dans chaque événement qui nous arrive. Et il est à la fois Batin parce qu'il est imperceptible et invisible de manière rationnelle à nos yeux et à nos oreilles. Et c'est là qu'on comprend la subtilité de Al-Latif puisqu'il est à la fois Zahir et à la fois Batin. Et donc il faut aller le chercher. Donc maintenant, comment vivre ce nom d'Allah Al-Latif? Comment voir Al-Latif dans nos vies? Comment nous connecter à lui et nous rapprocher de lui puisque c'est l'objectif qu'on va se donner avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien pour se rapprocher du nom d'Allah Al-Latif, il nous faut méditer chaque seconde de notre vie. Il nous faut aller chercher Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque événement qui nous arrive, dans chaque problème, dans chaque chose que nous vivons. Lorsque je me réveille, je vois Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est Al-Hayyul Qayyum, celui qui m'a donné la vie et qui me permet de me lever. Lorsque je vois mes enfants, je vois Ar-Rahman Ar-Rahim. Lorsque je vois mes parents, je vois cette Rahman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je réfléchis, je vois Al-Alim. Lorsque je vois la création des cieux et de la terre autour de moi, je vois Al-Khaliq. Je vois Badi'us samawati wal ard, celui qui est capable d'innover d'une manière magnifique. Je vois Al-Jamil, celui qui donne énormément de beauté dans les créations de la terre et des cieux. Lorsque je vois le comportement des êtres humains, je vois Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ce qu'il nous a enseigné. Lorsque je vis des épreuves et je comprends a posteriori ce qui m'est arrivé, je vois Al-Alim, je vois Al-Hakim, sa sagesse dans chacun des événements que j'ai pu vivre et que je n'ai pu parfois ne pas comprendre.
Et je terminerai avec cette histoire de Sayyidina Yusuf, qui nous donne un exemple concret de comment se connecter et de comment vivre ce nom d'Allah Al-Latif. Lorsque Surat Yusuf se termine, eh bien les parents de Sayyidina Yusuf et ses frères viennent à lui en Égypte. Et là, le verset nous dit وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Sayyidina Yusuf se connecte au nom d'Allah Al-Latif lorsqu'il voit cette scène et qu'il se remémore toutes les autres scènes de sa vie. Lorsqu'il voit cette scène, eh bien, il se rappelle de son rêve lorsqu'il était enfant. Et il dit que ceci finalement est Al-Latif. Allah était subtilement présent avec lui, même dans ses rêves d'enfant. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala était subtilement présent avec lui lorsqu'il est entré en prison. Et lorsqu'il l'a fait sortir de prison, وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. Subhanallah. Lorsque je suis rentré en prison, Allah était subtilement à mes côtés. Et lorsque j'en suis sorti, Allah était subtilement à mes côtés. Lorsque mes frères sont venus à moi, c'est Allah que je vois derrière tout ça, qui me les a envoyés. Lorsqu'il y a eu cette épreuve, Ash-Shaytan s'est mis entre nous, c'est Allah qui m'a envoyé cette épreuve. Et je le vois derrière tout ça, je vois Al-Lutf, je vois la subtilité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chacun de ces événements de ma vie et je vois in fine que innahu huwa al-alimul hakim. Il est effectivement celui qui a le savoir absolu et celui qui a la sagesse absolue. Et c'est pour cette raison eh bien, qu'il a été à mes côtés dans chacun de ces événements, dans chaque seconde que j'ai pu vivre. Donc ce que je m'invite à faire moi-même et à chacun d'entre nous, c'est vraiment à prendre le temps de méditer, à faire comme Sayyidina Yusuf, à essayer de nous rappeler notre histoire et où s'est manifesté le nom d'Allah Al-Latif dans chacune des secondes de notre vie. Au moment où on se réveille, on pense à lui. Au moment où on s'endort, on pense à lui. Et entre les deux, eh bien Allah est Latif, il est Zahir, il est Batin. Il est là à chaque seconde. Il suffit juste de prendre le temps de méditer, prendre le temps de réfléchir pour le voir avec nos cœurs lorsque nos yeux et nos oreilles ne peuvent pas le percevoir parce qu'il est Al-Latif. Je vous dis au prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى